Et on prend d'abord la direction de la Côte d'Ivoire, où les producteurs de noix de cajou sont partagés entre une bonne production et un contexte économique de plus en plus compliqué. Zineb Dosso est à Abidjan pour Média TV. Ici, en Côte d'Ivoire, malgré un environnement international contraignant marqué par la baisse du dollar et l'instauration de tarifs douaniers à l'étranger, la filière anacarde affiche des performances. La production commercialisée de noix de cajou a atteint un niveau record de plus de 1,5 million de tonnes en nette progression par rapport aux campagnes précédentes. La transformation locale progresse fortement. Près de 43% de la production est désormais traitée par des unités nationales, ce qui renforce la compétitivité du secteur et la création de valeur sur les terrains. La Côte d'Ivoire conserve également une place de choix dans l'exportation de la noix de cajou, tout en orientant sa stratégie vers une meilleure valorisation locale et la préservation du revenu des producteurs. Zeynab Dosso pour Média TV, Abidjan, Côte d'Ivoire. Au Gabon, les médias s'interrogent actuellement sur l'arrivée fracassante de l'intelligence artificielle, une transformation au cœur des échanges et aussi des réflexions. Daniela Eyem est à Libreville pour Média TV. Ici au Gabon, la conférence internationale de la presse francophone s'est ouverte. Un rendez-vous stratégique placé sous le thème « L'intelligence artificielle et son impact sur les médias ». Ces assises ambitionnent structurer un espace de réflexion et d'action autour de l'évolution des technologies qui bouleversent aujourd'hui la production de l'information. Ateliers, panels, échanges entre professionnels sont prévus avec un accent mis sur le renforcement des capacités des journalistes. Au-delà de son impact technologique, le CIPREF entend favoriser la coopération professionnelle, encourager le partenariat Sud-Sud et Nord-Sud et promouvoir l'image du Gabon comme un territoire stable. Ici à Libreville pour Média TV, Daniela Eyem. Au Nigeria, les communautés religieuses regardent l'avenir avec inquiétude. Chrétiens et musulmans sont en effet victimes de violences, une violence devenue systématique. Gilbert Tamba est à Abuja pour Média TV. Une attaque d'une rare violence relance l'alerte sur les violences religieuses au Nigeria. Dimanche, dans l'état de Kaduna, au nord du pays, des hommes lourdement armés ont pris d'assaut deux églises en plein office religieux dans la localité de Kourmi-Wali. Les assaillants ont ouvert le feu avant d'enlever de nombreux fidèles. Plus de 160 personnes sont portées disparues. Mais cette attaque contre des chrétiens s'inscrit dans un cycle de violence plus large où les communautés religieuses sont toutes ciblées. Dans le nord-ouest du pays, majoritairement musulmans, les groupes armés s'en prennent régulièrement aux villages, aux mosquées, aux chefs religieux et aux fidèles. Lundi encore, 5 soldats et un policier ont été tués dans une embuscade dans l'état de Zamfara, une région ravagée par les attaques de bandits armés et des groupes djihadistes. Depuis plusieurs années, le Nigeria est confronté à une violence multiforme. Djihadisme au nord-est avec Boko Haram et l'État islamique en Afrique de l'Ouest, banditisme armé dans le nord-ouest, conflits communautaires dans le centre du pays. Chrétiens et musulmans en sont les premières victimes, souvent pris en étau entre logique criminelle, rivalité locale et instrumentalisation religieuse. Au-delà de la foi, c'est l'effondrement de la sécurité qui frappe indistinctement les populations nigérianes dans un pays où l'État peine encore à reprendre le contrôle de vastes territoires. Gilbert Tamba, Média TV, Abuja, Nigeria.